Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve à un peu plus de 24 heures maintenant, pardon, du match Bordeaux-Paris Saint-Germain, qui se jouera samedi soir à 21 h sur normalement Canal+, si je vous dis pas de bêtises, ou Amazon, je sais plus. En tout cas, voilà, sur les chaînes avec les abonnements. La team, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, on se retrouve pour l'avant-match. La team, avant de démarrer cette vidéo, je vais te demander de liker, bien sûr, comme d'habitude, de t'abonner, de me dire en commentaire ce que tu en penses. Tu me diras à la fin de la vidéo ton pronostic pour ce match-là. Et bien sûr, de mettre la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. La team, on se retrouve donc aujourd'hui pour l'avant-match Bordeaux-Paris Saint-Germain. Donc on va commencer déjà avec un petit point sur les absents, hein. On va essayer, je voulais avant de commencer cette vidéo, pour être sincère avec vous, essayer d'être positif. Essayer d'être positif. Mais j'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas. On va croire que c'est de l'acharnement, on va croire que je m'acharne sur lui, que je fais une fixette sur lui, mais j'arrive pas. Voilà, je vous dis la vérité. Normalement, les matchs moi, du PSG, je suis comme un fou et tout. Le match de demain, je vais le regarder parce que bon, je suis obligé de le regarder. Même pas pour YouTube, hein, c'est-à-dire pour moi et tout, parce que je loupe pas un match du Paris Saint-Germain. Mais j'attends rien de ce match en fait. Franchement, j'attends plus rien de cette équipe. C'est horrible, hein. C'est horrible à dire, mais j'attends plus rien de cette équipe. Enfin bref, la team. On va commencer avec le point médical. Donc Léo Messi sera pas là. Donc il a poursuivi ses soins au centre d'entraînement Auridou ce matin pour ses douleurs au genou et sa gêne aux ischio-jambiers. Paredes poursuit sa rééducation et son travail athlétique sur le terrain au centre d'entraînement Auridou. Bon, voilà, par contre, mais bon, ils poursuivent leur truc. Je sais ce que vous allez me dire, les médecins ont donné leur accord, mais bon, le PSG les laisse partir en sélection. Tout est normal, c'est pas très grave. Donc Sergio Ramos reprendra avec le groupe la semaine prochaine. Bah, écoutez, on verra bien. Hein. De toute façon, s'il reprend avec le groupe la semaine prochaine, c'est que forcément il sera présent, si tout se passe bien, après la prochaine trêve. Parce qu'après le match contre Bordeaux, il y a encore une trêve. Ils vont encore nous faire chier avec ça, mais enfin bref. Marco Verratti poursuit ses soins. D'ailleurs, bon anniversaire à Marco Verratti, hein, qui je crois hier soir a fêté son anniversaire. Bon, en même temps, c'est normal qu'il fête. Hein. Donc bon anniversaire à lui, 29 ans. Marco Verratti, 29 ans. Mitigé sur Verratti, parce que c'est un joueur que j'adore, mais voilà, je me rends compte qu'il a 29 ans, que le mec, avec son hygiène de vie, c'est pas quelqu'un qui va... Voilà, il lui reste pas non plus des années et des années. Il doit lui rester quoi, 4-5 ans. Voilà, et j'ai l'impression qu'on est passé à côté. Je vous dis la vérité, j'ai essayé d'être positif dans cette vidéo. J'arrive plus. Je vous dis la vérité, j'arrive plus. Ensuite, Rafinha observera une période de 5 jours de soins pour une douleur à la hanche droite. Et bien sûr, Kimpembe, qui souffre d'une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, effectuera ses soins les 10 prochains jours au centre Auridou et il ne partira pas avec l'équipe de France. La team, Pochettino, alors je vais vous dire un peu le plus gros des conférences de presse, bien sûr, des déclarations de Pochettino. Et ensuite, on parlera un peu plus du match en profondeur. Donc la team Pochettino. Pourquoi Xavi Simons n'est pas convoqué avec les pros ? On a 33 joueurs pros dans l'effectif. Les jeunes joueurs ont besoin de se montrer. Ce n'est pas idéal de s'entraîner avec le groupe pro la semaine et le week-end de rester à la maison pour jouer à la PlayStation. Ils ont besoin de compétition. C'est pour cela que je les laisse à disposition des autres équipes. Mon staff et moi, nous avons toujours aimé utiliser des jeunes. Un jeune doit sentir qu'il peut jouer, qu'il a cette option. Sinon, la motivation initiale peut vite se transformer en frustration. Et au lieu d'une progression, on assiste à une régression. Le fait de jouer avec les jeunes lui fait se sentir important et là, il peut continuer à progresser. En même temps, frérot, Simon, ça fait pratiquement 2 ans, je crois, ou 3 ans qu'il est là. On l'a pas vu vraiment. Voilà, on l'a vu, si ce n'est en 3 ans ou en 2 ans, on a dû le voir le temps d'un match, c'est-à-dire tout cumulé dans ses apparitions. C'est dommage, le mec, voilà, on nous dit que c'est un phénomène. On n'a pas l'occasion vraiment de le voir. Y a des rumeurs comme quoi il va se barrer l'année prochaine parce que le mec il veut du temps de jeu, ce qui est normal. Voilà, je comprends pas ce qu'on fait. On prend des mecs et tout, on a des espoirs en eux, on leur donne pas leur chance. Et après on s'étonne de se faire avoir quand on les rencontre après, qu'ils sont dans d'autres équipes et qu'ils ont bien le somme contre nous et qu'ils nous mettent à l'amende comme Nkunku ou Coman en Ligue des Champions. Bref, il continue en disant « On aimerait avoir la possibilité de pouvoir compter sur ces jeunes. Et les fans espèrent aussi que les jeunes sortis du centre de formation puissent intégrer l'équipe avec une identité du club.
Ce n'est pas qu'un problème avec les jeunes, c'est aussi un problème de la structure qui fait qu'ils ne trouvent pas l'espace pour avoir cette possibilité. Un joueur professionnel, quand il signe, c'est un accord entre les deux parties. Un effectif de 20-22 joueurs donne la possibilité à 4 ou 5 joueurs qui viennent du centre de formation de l'intégrer pour pouvoir jouer ou faire ses preuves. Donc là, clairement, il est en train de dire qu'il y a trop de joueurs dans l'effectif, donc c'est pour ça que les jeunes ne jouent pas. Ok. Donc ensuite, Pochettino, il déclare « J'aimerais gagner chaque match 5-0 ». Il se fout de notre gueule, lui. Lui, il se fout de nous, lui. Lui, il se fout de nous. Il se fout de notre... Non, mais lui, c'est un phénomène. Il est trop fort. Lui, frère, il est trop fort. Lui, il se fout de notre gueule. Il se fout de nous, frère. Donc, je reprends. Pochettino, j'aimerais gagner chaque match 5-0. Ne pas concéder un tir et avoir la possession 75% du temps. Mais ça, c'est un idéal. Quand j'y pense souvent, je n'endors pas la nuit. Eh ben, je vais te rassurer, Maurizio, quand nous aussi, supporters, nous y pensons, nous dormons pas la nuit. Sauf que, voilà, frérot, à la différence de toi, c'est que, voilà, nous, on peut rien faire pour changer ça. Voilà, nous, on est juste commentateurs, supporters. Voilà, on peut rien faire, Maurizio. Je suis désolé, mais désolé pour toi. Désolé. Ben, écoute, j'espère qu'un jour, tu arriveras à réaliser ça. Ça serait beau, mais bon. Enfin, bref. Léo Messi n'est pas disponible pour Bordeaux demain, mais il partira avec la sélection et on verra s'il peut être avec la sélection. Son départ coïncidera avec la période où il sera peut-être de nouveau disponible. Et Paredes, la règle, c'est que le joueur se déplace avec l'équipe nationale, mais j'ai un doute sur le fait que Leandro fasse le voyage. On verra bien. L'alternance Donnarumma ou Navas, je suis satisfait. Ils répondent de façon positive à cette situation. Là, on parle de 2 gardiens de très très haut niveau. Ils répondent de façon très bonne à cette façon de fonctionner. Peut-être une décision sera prise à l'avenir, mais pour le moment, ce partage de temps de jeu se passe bien. Mais même s'ils sont en concurrence, il y a une très bonne relation entre eux. Bah écoute, moi personnellement, je pense vraiment qu'il va falloir prendre une décision parce qu'il faut installer de la stabilité. Alors personnellement, moi, si vous voulez vraiment mon avis, sans faire l'hypocrite, vraiment, je ne saurais pas répondre. Parce que voilà, c'est vrai que Donnarumma a des fortes qualités. C'est vrai que ce sera notre futur gardien quand Navas sera plus là. Mais moi, j'ai un problème parce que moi, je suis quelqu'un qui... J'ai des notions et des valeurs de respect. Et Navas nous a vraiment sorti de la merde à plusieurs reprises. Parce que si vraiment Navas, ces 2 dernières années, n'était pas là, je peux vous dire qu'on ne fait pas finale et demi-finale. Donc franchement, moi, je pense que Navas, il faudrait un peu plus le respecter. Après, je peux comprendre que Donnarumma, il a des exigences aussi, c'est normal. Il vient de gagner l'Euro. C'est un des futurs potentiels meilleurs gardiens du monde. C'est compliqué, sur ça, je sais que c'est compliqué. Mais il faudrait bien prendre une décision. Parce que un jour ou l'autre, tu auras un problème. Ensuite, Kimpembe blessé car trop utilisé? Non. Parce que la décision est consensuelle avec le joueur et le staff médical. Ce sera une mauvaise décision que d'avoir forcé un joueur à jouer. Ça n'a jamais été le cas. En toute humilité, si je le dirais... si c'était le cas. Ok, bon bref, Kimpembe blessé, donc demain il ne sera pas là. Kurzawa, on a plusieurs joueurs dans cette situation. On a parlé ensemble en début de saison. À son poste, il y a plusieurs joueurs. Levin est un joueur qui s'entraîne bien, qui est très professionnel, mais aujourd'hui il y a des joueurs qui offrent plus de solutions. Donc traduction, il n'est pas satisfait de Levin Kurzawa. Ok. Neymar, alors regardez bien ça. Ça c'est exceptionnel, ça c'est du grand art. Ça c'est, vous savez quand vous embrassez vos doigts. Ça, c'est du grand art, ça. Neymar, je suis satisfait. Pas seulement de lui. L'engagement et le don de soi sont au rendez-vous. J'en ai marre, putain. J'en ai marre. Dans les performances, on a toujours l'exigence de faire mieux. Si on marque que 3 fois, on en veut un 4e. Par exemple, ça fait partie des exigences. Je suis très content de la volonté affichée. Aujourd'hui, nos résultats viennent de notre volonté et de notre persévérance. Ce n'est pas là-dessus qu'on attend le PSG. Mais ça donne la base pour l'avenir. Une fois que les états de forme s'amélioreront, les performances seront au rendez-vous. Bah écoute frérot, nous on attend que ça personnellement. Voilà, ça fait quoi? Août, septembre, octobre. Et là on est en novembre, donc 3 mois pleins que les championnats ont repris. T'as au moins une 20aine de matchs depuis. Bah écoute, on attend, hein. Tu nous dis quand t'es prêt, hein. Tu nous dis quand t'es prêt frérot. Tu nous dis quand le PSG va vraiment arriver. Tu nous dis ça, on verra bien, écoute. Donc la team, plus sérieusement, moi personnellement de ce mec, j'en peux plus. Demain, le match
Alors, historiquement, sur les 5 derniers matchs contre Bordeaux, donc on va remonter. Voilà, on va remonter aux 5 derniers matchs. Donc le 9 février 2019, le PSG a gagné 1-0 au Parc. Ensuite, on a gagné 1-0 là-bas. On a gagné 4-3 au Parc. Ensuite, on a fait 2-2, voilà, au Parc en 2020, en novembre 2020, et on a gagné 1-0 à Bordeaux. Donc, on reste sur 4 victoires et un nul, voilà. Alors, pour vous donner un exemple, la team, par exemple, en 2017, quand c'était pas Pochettino, Bordeaux, tu les tapais 6-2, tu les tapais 3-0, tu les tapais 3-0 aussi. Voilà, en fait, en Coupe de la Ligue, on les tapait 4-1. Donc après, bon, c'était pas les mêmes équipes, c'était pas non plus les mêmes choses et tout, vous voyez. Mais bon, voilà. Historiquement aussi, sur les 5 derniers matchs, Bordeaux reste sur 3 nuls, une défaite et une victoire contre Reims. Paris reste bien sûr sur 2 victoires, un nul, une victoire et un nul. Donc voilà. Au classement, Paris est premier du classement à 8 points de Nice maintenant. Nice qui est deuxième du classement. Et Bordeaux est 16e du classement. Donc la team, pour ce match-là, la composition, ça va être quoi? Ça va être soit Navas, soit Donnarumma. Hakimi est suspendu. Putain, j'avais oublié qu'Hakimi était suspendu. Donc, forcément, il ne va pas faire une défense à 3. Hein. Ça, on le sait très bien. Donc, il va faire quoi? Il va faire un 4-3-3 sûrement. En vrai, ça va être un peu la même compo que contre Leipzig. Voilà. Sauf qu'il n'y aura pas Hakimi. Donc, ça va être soit Dagba, soit Kehrer. Donc, ça va être une catastrophe. Et j'espère me tromper. Sur la catastrophe, bien sûr. Défense centrale. Il n'y a pas Kimpembe. Donc, ça va être soit Marquinhos, Danilo, ou Marquinhos, Kehrer, ou Marquinhos, Diallo. À gauche, ça va être Nuno Mendes ou Bernat. Ensuite, milieu de terrain, ça va être Gay, Herrera. Oh putain, il y aura qui? Putain. Et Gay, Herrera et peut-être Wijnaldum. Bah oui, Wijnaldum, je suis con. Wijnaldum. Et l'attaque, Mbappé, Neymar et Di Maria. Donc voilà la team. Voilà un peu. Personnellement, de ce match-là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est horrible à dire, mais je n'attends rien du tout. On va regarder, bien sûr, parce qu'en plus, j'ai un débrief à vous rendre après le match. On va le regarder, bien sûr, mais j'attends rien. Voilà, moi, je suis encore dépité par la prestation que nos joueurs ont fait mercredi. Je suis dépité par ce coach. Je suis dépité par la situation actuelle, voilà. Rendez-vous compte que ça se trouve que si vraiment en Ligue des Champions, après je veux pas non plus être alarmiste encore et tout, parce que bon là c'est pas le moment de parler de ça, mais rendez-vous compte qu'en Ligue des Champions, si Paris ne fait pas minimum un match nul contre Manchester City et qu'ils perdent, c'est-à-dire imaginons on perd nos 2 matchs, c'est-à-dire contre Bruges et contre City, vous savez qu'on se qualifie pas. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, je vais taper, voilà, classement Ligue des Champions. Classement, Ligue des Champions Paris. Attendez. Voilà. Donc là, voilà. City est premier du groupe à 9 points. Paris à 8 points. Bruges à 4 points. Et Leipzig à 1 point. Donc imaginons, PSG Manchester City, on perd. Ça veut dire que City passerait à 12 et que nous, on sera à 8. Imaginons que pendant ce match-là, il y aura un autre match qui sera Bruges-Leipzig. Leipzig gagne ce match. Ok? Bruges gagne ce match, je veux dire. C'est-à-dire que Bruges sera à 7, Leipzig à 1, Bruges à 7, Paris à 8 et City à 12. Si, durant ce match, après, il y aura forcément City-Leipzig, donc ce ne sera pas un match qui comptera pour nous, mais si pendant le Bruges-Paris Saint-Germain, Paris perd, ou ne fait pas un nul minimum, on ne sera pas qualifié parce que si on a 2 défaites, Bruges passera à 10 points et Paris sera à 8 points. Donc je vous explique les frérots. Ça serait une catastrophe absolue. Ça, ce serait une catastrophe absolue. C'est-à-dire qu'à l'époque, nos matchs de poule, c'est-à-dire que c'est même pas qu'on excellait en poule. Ça veut dire que minimum, on avait 15 points à chaque fois. Pratiquement. On avait tout le temps minimum 15 points à chaque fois. Donc la team, là, on va se calmer. Voilà, là, pour l'instant, c'est pas encore le moment de parler de ça. Mais attention, parce que si tu joues comme tu as joué contre Leipzig, contre City, tu te fais tuer. Si tu joues comme tu as joué contre Leipzig avec les fous de Bruges, là, les petits jeunes et tout, tu peux te faire malmener. Donc attention les frérots, de toute façon, là n'est pas la question pour l'instant.
On parlera de ça après la trêve. La team, demain, c'est le match Bordeaux-Paris Saint-Germain. J'espère malgré tout une victoire du Paris Saint-Germain. Voilà. Je ne vais pas m'enflammer. Voilà, une victoire 2-0. Voilà, j'espère. J'espère aussi un clean sheet parce qu'il faut arrêter de prendre des buts aussi. J'espère un bon match de tout le monde. J'espère un bon match de Neymar. J'espère un bon match de Mbappé, de Di Maria, de tout le monde. Voilà la team. Donc dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous attendez de ce match-là? Donnez-moi en pronostic, en commentaire vos pronostics, pardon. Et nous, de toute façon, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ou tout à l'heure, je sais pas. Et bien sûr, demain soir pour le débrief de ce match-là. La team, faites attention à vous. Passez une bonne fin de journée, un bon week-end. Profitez, c'est le dernier week-end avant, je crois, la rentrée scolaire. Les gens vont reprendre l'école bientôt. Donc la team, profitez et tout. Faites attention à vous. Et on s'attrape bientôt. Salut les frérots.